Alors, bonjour, je m'appelle Dominique Saint-Pierre, je suis animateur culturel pour le CPO. Et puis, aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer et faire des cuillères musicales. Donc, ça, c'est des cuillères musicales en bois. Et puis, si jamais tu as pris un atelier avec moi dans les écoles du CPO, tu dois avoir utilisé des cuillères comme ça. Parce que c'est ça que j'apporte avec moi dans les écoles. Mais toi qui es dans la maison, en cette crise de coronavirus, en quarantaine, ou qui a tout simplement rien à faire aujourd'hui, je t'invite à prendre des cuillères normales dans ton tiroir de cuisine et tu es capable de te faire un petit assemblage comme ça qui va te permettre de facilement jouer de la cuillère à la maison. OK? Alors, ce dont tu vas avoir besoin comme matériel pour te bricoler des cuillères, c'est du papier collant, communément appelé duct tape en anglais. OK? Puis ça, c'est, je trouve, le meilleur parce que il colle vraiment bien puis il est vraiment solide. Tu vas avoir besoin d'un élastique et puis tu vas avoir besoin évidemment des cuillères. Donc, moi, je te recommande de prendre 2 cuillères qui sont pareilles. OK? Tu as 2 sortes de cuillères. Ça, c'est des petites cuillères qu'on appelle des cuillères à thé ou des cuillères à dessert. Et puis, il y a aussi des plus grosses cuillères comme ça, qui sont des cuillères à soupe. OK? Si tu as des plus petites mains, je te dirais de prendre des cuillères petites comme ça. Si tu as des plus grosses mains, tu peux prendre des cuillères à soupe si tu te sens plus confortable avec ça. Je te dirais qu'il faut que tu expérimentes pour savoir qu'est-ce qui va être le mieux pour toi. Donc, des cuillères en élastique, du papier collant et aussi du carton ondulé, ainsi qu'une paire de ciseaux pour découper ton carton. D'accord? Bon, tu dois te demander pourquoi il y a des asperges sur mon pupitre ici. C'est pas parce que je vais me faire cuisiner des asperges tout à l'heure, c'est en fait parce que je voulais juste te montrer que sur les légumes, souvent, il y a des très bons élastiques. Alors, toutes les matières que tu peux utiliser pour tes bricolages, c'est bon de les recycler. Et puis, sur les asperges, ils ont des élastiques qui sont très solides et puis qui vont durer longtemps pour tes cuillères. Donc, ce que tu vas faire, premièrement, c'est que tu vas regarder la grosseur de ta cuillère. Puis, ce que tu veux faire, c'est qu'à la fin, tu aies de la place pour ton doigt, tu vois. Parce que tu tiens tes cuillères comme ça, tu veux qu'il y ait de la place pour mettre ton doigt entre les 2 cuillères. Donc, tu vas prendre un morceau de carton ondulé, puis tu vas en couper un comme ça, pas trop large, OK? Pas trop large parce que tu veux qu'il fasse sur les cuillères, tu veux pas que ça dépasse de chaque côté de la cuillère. Alors, moi, j'en ai déjà pré-coupé quelques-uns. Moi, je pense qu'avec 3, on va en avoir assez. Alors, tu vas prendre un petit morceau pour commencer de papier collant comme ça, OK? Et puis, tu vas juste coller tes 3 morceaux de carton ensemble comme ça, OK? Juste pour t'aider quand tu vas les coller avec un plus long morceau. Maintenant, tu vas prendre un long morceau de duct tape et puis tu vas laisser ton rouleau comme ça. Et puis là, tu vas enrouler ton morceau de carton en serrant. OK? Tu vas enrouler comme ça. OK? Tu vois comme ça? Tu enroules. OK? Puis là, tu vas couper ton morceau. Et voilà. Donc, là, ce que tu vas faire après, c'est que tu vas prendre ton morceau comme ça, et puis tes 2 cuillères. Tu vas mettre les 2 cuillères pour qu'elles se cognent comme ça. Et puis, tu vas prendre ton élastique, OK? Puis, tu vas mettre l'élastique autour de tes 2 cuillères comme ça, avec le morceau dans le milieu. OK? Donc, comme ça. Puis là, tu enroules. Il ne faut pas que tu enroules trop serré, parce que si tu enroules trop serré, tes cuillères vont faire ça comme ça, puis elles ne vont pas
cogner ensemble comme il faut. Alors, si tu l'en fais trop serré, ils vont être comme ça. Mais si tu ne le mets pas trop serré, ça va juste être parfait. Puis tu vas avoir de la place pour tes mains. Puis là, tu as des cuillères pour jouer de la cuillère. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va t'expliquer comment faire des rythmes de cuillère, puis comment faire un ou deux petits trucs avec les cuillères. Alors, merci beaucoup et on se revoit dans 2 secondes. Alors, nous revoilà pour le segment Apprendre à jouer de la cuillère et voici les cuillères qu'on a assemblées tout à l'heure. Et puis là, je vais te montrer comment les tenir et produire un son avec. Alors, tu mets ta main comme ça, OK? Puis là, tu vas prendre tes cuillères, tu vas passer ton doigt là-dedans, puis tu vas tenir tes cuillères comme ça, tu vas fermer ton poing. Alors, ça ressemble à ça, comment tu tiens tes cuillères. Après ça, tu vas commencer, tu vas t'asseoir bien confortablement sur ta chaise, au bout de ta chaise, avec les pieds bien par terre comme ça. Puis tu vas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, tu vas prendre tes cuillères sur ton genou, puis tu vas faire 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et tu gardes ta pulsation avec tes pieds et tes cuillères vont 2 fois plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Après que tu as pratiqué ça un petit bout de temps, tu vas pouvoir mettre ta main ici. Alors, tu mets ta main au-dessus de ton genou comme ça, puis tu ne bouges pas ta main. Et là, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Là, tu vas essayer de faire le rythme du cheval. Alors, tac, 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 tac. Comme un cheval. Un autre petit truc que tu peux faire, c'est que tu peux faire comme ça, tu mets tes doigts comme ça, puis tu penches tes doigts, puis tu fais. Alors, on va te faire une petite démonstration après si tu veux chanter des petites chansons folkloriques. Alors, pour terminer, on va vous donner un petit exemple de comment vous pouvez vous accompagner avec les cuillères en chantant une chanson. On va chanter la chanson « V'là le bon vent, v'là le joli vent ». On va juste la chanter jusqu'au premier refrain. Puis mon fils Ulysse va nous aider en jouant un petit peu de cajon. Alors, on est prêt? 1, 2, 3, 4. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. 3 beaux canards s'en vont baignant. La 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 la.